Salut à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous pouvez voir, on est aujourd'hui chez Just Match It. Donc le décor est un petit peu différent et il va vous présenter sa collection de sneakers. Voilà, je voulais faire cette vidéo parce que moi vous avez déjà vu mon All My Sneakers, mes paires, etc. Mais je voulais également présenter ses paires parce qu'il en a quand même pas mal. Puis ça me faisait plaisir de le faire revenir en vidéo et je sais que vous l'aimez bien aussi. Donc Just Match It vient donc devant cette caméra magnifique. Oh, oh mais il est vraiment exceptionnel ce garçon. Bon voilà, il va moins critiquer que Marc pour le coup parce que voilà, on est dans le même délire, donc c'est forcément différent. Parce que c'est mes chaussures aussi. J'espère qu'en tout cas ce contenu va vous faire plaisir. Et surtout avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas qu'il y a le concours avec Get In My Shoes. Donc pour tenter de remporter une paire parmi 11 au choix. Et parmi ces 11 paires, il y a quand même pas mal de grosses paires. Notamment voilà, des Jordan 1, la Core Purple. Il y avait aussi pas mal de Yeezy, donc les Yeezy, les Cinder, etc. Beaucoup de modèles. De toute façon tout va s'afficher ici. Je vous mettrai la petite vidéo qu'on a fait ensemble pour vous voyez un petit peu les modèles. Et sur ce, on y va. Donc pour la première, je te laisse l'unboxer. Hop là. Je vois très bien c'est laquelle, c'est une très belle paire. Voilà. Si vous regardez la chaîne de Sneaker Seb, vous savez. J'espère que vous la regardez parce que c'est super important. Parce qu'elle est un peu crade, elle est un peu morflée. Donc c'est la Energy Boost en collaboration avec le shop Concept de Boston. Et celle-là, je l'ai achetée. C'est grâce à une de tes vidéos. C'était une de tes premières vidéos de bon plan. C'était ma deuxième vidéo. Troisième vidéo. C'était. Ouais, vous voyez, il avait. T'avais quoi? T'avais même pas 100 abonnés. T'avais même pas 100 abonnés, il m'influençait déjà le gamin. Heureusement que tu m'as donné de la force. Je vous inviterai pas à aller la voir parce que finalement c'est une très belle vidéo avec une qualité qui est un peu. Si justement, allez la voir parce que justement vous pouvez. non mais justement comme ça vous pouvez vous rendre compte. Ils peuvent voir l'évolution. L'évolution et du taf qu'il fait sur cette vidéo quoi. Ils peuvent voir l'évolution, mais c'est vrai qu'il y a eu un changement avec le temps, c'est clair. Mais heureusement parce que je pense qu'aujourd'hui je serais encore à 30 abonnés s'il y avait encore cette qualité. Bon attends, je vais montrer la paire et après tu vas nous en parler un petit peu plus. Donc hop, voilà, donc on peut voir que la paire est quand même pas mal. Donc c'est du boost, voilà, bonne petite qualité. Au niveau de ça on a du mesh, un petit mesh sympathique, c'est du Prime Knit. Ouais, c'est du Prime Knit, donc voilà, il y a pas mal de petits détails, j'espère que vous voyez bien. Donc voilà, là vous voyez la paire un petit peu en détail, donc vous voyez, très sympathique, vert, un peu émeraude, style, attends, comment on dit? Jade en fait. C'est jade, couleur jade, Les vrais petits détails en fait, ça va être, je sais plus le nom de cette zone là. L'intérieur. L'intérieur tout simplement. Je sais plus le nom non plus. L'intérieur en fait qui reprend un petit peu le délire des justement des serviettes dans tout ce qui va être les saunas et hammams. Ouais c'est ça. Ces serviettes très épaisses, très agréables aussi. Cool. À l'intérieur en fait ça reprend aussi le concept, vous allez pas voir. Vous verrez pas la semelle, attendez je peux l'enlever. Essaye de la sortir. Ça reprend le concept aussi des billes, vous savez les cailloux, les pierres de massage justement qu'on vous met sur le dos et autres. Pour les saunas, pour ces choses-là. Exactement, c'est ça. Tous ces délires là. Donc en fait c'est une paire qui est vachement liée à la relaxation, à toutes ces choses-là. C'est ça, bah en plus c'est du boost. Ouais, franchement, bon là elle est un peu portée, hein, on va marcher avec. Elle a un peu vécu. Mais tu vois, moi qui suis pas fan forcément de tout ce qui est style boost, ultra boost, etc. En fait moi je m'en sers pour faire du sport. Mais là celle-là en lifestyle je trouve qu'elle en fait comme elle est verte et que moi j'adore le vert. Bah ouais moi aussi. Honnêtement je trouve que c'est une paire qui passe super bien, il y a beaucoup de détails, beaucoup de travail. Et combien tu l'as payé? Celle-là, celle-là je voulais à tout prix l'acheter, donc j'allais chercher sur plein de sites pour la COP. Sauf que je trouvais que les prix étaient de très bons deals on va dire pour une paire qui était énormément promo. Et donc j'ai fini par l'acheter sur StockX. Écoutez l'album de Juice WRLD ou pas? Non toujours pas. Je l'avais acheté à l'achat, elle m'avait coûté 79 € et c'est à l'époque où il y avait encore les frais d'envoi et les processing fees. Elle m'était revenue à 120 €. Je m'étais quand même bouffé près de 50 € de frais de douane en plus pour la paire. Putain, ça piquait quand même à l'époque. Bon en tout cas c'est une très belle paire. Et donc là je viens de t'en prendre une deuxième. Bah on va continuer sur Adidas. Récente aussi hein. C'est ma dernière paire, c'est la dernière paire que j'ai achetée. Et donc il s'agit de la 4D. Exactement, voilà, donc c'est la collaboration avec Star Wars. C'est ça. Alors celle-là elle est vraiment cool. Moi j'aime beaucoup. Par contre c'est étonnant parce qu'elle est super lourde. Bah oui mais alors moi justement j'avais lu ça. C'était une paire dans laquelle t'étais très à l'aise. Mais par contre paradoxalement elle était très lourde. Mais c'est vrai qu'elle est lourde ouais. Déjà la main comme ça. À la main elle pèse mine de rien à la main. C'est terrible. J'ai l'impression d'avoir une Jordan 4 quoi. Bah ça pèse plus lourd qu'une 700 Non mais je trouve que c'est ouf. Ça pèse plus lourd qu'une 700 là à la main, dingue. Par contre c'est lourd mais c'est vrai que t'es quand même bien dedans. Ça vaut pas du boost. Je l'ai payé 120 € sur Vinted. 120 balles. Ouais. Donc là je vais vous montrer un peu les détails de la paire. Donc là on peut voir qu'il y a énormément de détails en fait. Elle est super belle cette paire. Voilà le petit Adidas, les petits trucs ici. Là on peut voir l'étoile de la mort.
La semelle ici, toujours faite par Continental. on a un petit message, j'ai marqué That's no moon. That's no moon. Référence à dans le premier film, le premier Star Wars. Référence, le Faucon Millenium se dirige vers l'étoile de la mort et justement étoile de la mort ça, ici. ils prennent ça. Donc ouais, pour franchement, une lune. plein de détails, Ouais. très belle paire. Et confort, c'est comment par rapport à du boost? C'est pas con, ça vaut pas du boost, mais c'est Ok. quand même très confort. Alors ensuite, j'ai sorti une autre petite paire, je vais te laisser l'unboxer celle-ci. Ouais. Oh, c'est une fake. Regardez la boîte. Oh, elle a acheté du elle a fake. juste morflé. Non, mais ouais, elle est défoncée, comment ça se fait? Voilà, morflé. Parce qu'il y a une époque où j'avais pas d'étagère pour ranger mes boîtes, en fait je les empilais juste les unes sur les autres, donc forcément il y a eu des accidents 2-3 fois. Ouais. Donc non, bah c'est ma toute première Jordan 1. Ouais, putain, date. J'ai acheté il y a un peu plus de 2 ans. Oh. Voilà, c'est un rose très pâle. Je sais pas si vous pouvez le voir. Si ouais. vous pouvez, si vous allez le voir, il y a des inscriptions que je ne savais pas du tout qu'il y avait quand je l'ai acheté. Je l'avais acheté sur End. Donc là on va bien marquer souche en fait sur les inscriptions. Souche, Oregon, total. Donc ouais, la paire est cool. Par contre les matériaux je les trouve pas ouf. Non. Je vais pas te mentir, là Non. au toucher c'est pas dégueu mais Bah comparé à celle que j'ai au pied, non, c'est c'est un peu moyen, ouais. Bah, ça, c'est Donc ouais, ils portent les Royal Toe, Ouais. du coup qui sont beaucoup plus quali au niveau du toucher et des matériaux. Mais là celle-là je la trouve belle. Mais alors franchement, combien t'as payé ça? Celle-là, j'ai pas payé cher, j'ai dû la payer, je crois que j'ai payé 100 € sur End en promo il y a un peu plus de 2 ans. Ah ouais, 2 ans et ça demi. va. Oui, non mais oui. Ça va. Et j'ai retrouvé il y a quelques mois, je l'avais trouvé en Nike Factory celle-là. Mais Nike Factory, je te jure. ça c'est quoi? Je voulais presque je voulais la prendre pour la doubler. Mais Bah ouais, tu la doubles, ce prix-là. Mais ça, tu vois, tu mets ça pour l'été, par contre, ça passe archi bien. Ah, le fameux pack Alors. On Air. Ouh là là. Et Là, ça déballe. mais mine de rien, il y a encore pas si longtemps, c'est une de mes paires les plus chaudes, on va dire. Bah surtout que moi en fait j'en ai acheté beaucoup entre temps Elle est depuis. vachement descendue celle-ci. Ouais. Et il s'agit, donc vous l'avez reconnu, c'est la Air Max 97 Séoul, donc qui était dans le pack On Air, avec Ouais. pas mal d'autres paires notamment. Celle-ci, moi, c'était un de mes modèles préférés. Je sais que tu l'avais cop sur Sneakers. Sur Sneakers, je l'ai Et que moi j'avais tenté, que je l'avais pas eu, lui il l'avait eu. Et clairement, cette paire, bah même encore, moi je l'aime bien. Mais je sais qu'elle est beaucoup moins cotée qu'auparavant. Ouais. Elle est beaucoup moins appréciée. Je sais que, par exemple chez Clocker, je crois qu'il la vendait 150 ou Oui. 140. Ce qui est pas cher pour une paire comme ça qui au départ avait énormément d'engouement, qui a beaucoup marché sur les réseaux. Et en fait quand les gens l'ont eu dans la main, bah ils étaient déçus. Bah en fait c'est. Et moi je la trouve franchement même dans la main très belle quoi. Moi je trouve ça pourquoi, c'est en fait c'est le rendu qu'elle rend entre à l'image par exemple depuis un écran et dans les mains avec les yeux. Ouais. Les bandes c'est pas du tout les mêmes couleurs. Elles font un peu plus pétantes, un peu plus flashy on va dire. Bah, c'est vrai que ça fait un peu Et je trouve qu'elles gélatine. Elles font très pâles je trouve en vrai. Elles font Elles très sont pâles. un peu moins, ouais. Donc je peux comprendre que c'est un petit peu déplu à la sortie. Après c'est il y a des petits détails que moi j'aime beaucoup. Regarde, Je te montre le petit deuxième. swoosh. Tu l'as payé combien celle-ci? C'était quoi la base? Bah 180 je crois, une paire de 180? 187 je crois que c'était 180. 180. En tout cas, moi je trouve que c'est un beau modèle. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de celle-ci parce que je sais que les avis sont très mitigés. Moi honnêtement, j'aime beaucoup. Toi, je sais que t'aimes bien forcément, Oui. c'est ta paire. Mais j'aimerais bien avoir vos avis sur cette paire là. Franchement, mettez-moi un commentaire et dites-moi ce que vous pensez de la Séoul. Alors ensuite, deuxième pack On Air. Mais elle est énorme la boîte, c'est Ah, quoi ouais. ce truc là, mec? Je sais très bien ce que c'est. Alors ça c'est une paire que t'aimes beaucoup moins. Ah, elle est vraiment pas belle. Hein. Wow. Ah, celle-là elle est vomitive. Moi j'aime toujours bien mais bon après les goûts, hein. Tu t'es pris pour Travis Scott ou quoi? J'ai tenté. Je l'ai tenté la vérité. Hein. Il a inversé le souche en fait. Bon bah pourquoi pas hein. Oui, En vrai, bah, de toute façon. tant que tu peux personnaliser ta paire autant Oui, le faire. c'est le délire après. Moi honnêtement, si je dois donner mon avis, je n'aime pas du tout la paire. Hein. Je déteste quoi, elle est vraiment ignoble. Après je vais pas te mentir, bon on l'a pas présenté mais bon c'est la Vapor Max Plus du pack On Air Work in Progress. Ouais c'est ça. Hein. De Paris, car par Ouais, exemple, la Work ville in de Paris. Progress. Moi je peux pas mentir, moi c'est une paire que j'aime bien, par contre je pourrais plus la porter aujourd'hui. Ah ouais? Non. Pourquoi? Parce que je la trouve trop fine, la semelle est en comparaison avec la semelle. Ok. Je veux dire, Le upper, il upper est trop ouais. fin, la semelle est, Ah, c'est vrai trop qu'elle épaisse, elle est trop ouais, haute. Quand on la regarde, Alors quoi, j'aime elle bien, est pourtant balèze. moi j'aime bien les chaussures un peu compensées, j'aime bien Je sais pas si pourtant. vous voyez un peu, mais après je trouve elle a pas énormément de détails. Il y a des petits trucs comme ça en plus qui sont sympathiques. Moi je veux pas dénigrer le travail qui a été fait parce que voilà, tout travail mérite quand même voilà, un minimum de respect. Mais moi j'avoue que j'aime pas la paire parce que déjà les couleurs me parlent pas. Et le modèle, mais alors encore moins. Bah après par contre la paire est très confort, j'ai pris une demi-taille au-dessus, c'est archi confort. Ouais mais tu vois bon après il y a des petits détails comme ça, vous voyez il y a des souches en plus avec des petites vis tu vois pour caler ça ici en fait, comme ça tu peux changer ton souche à volonté donc ça c'est bien. La petite carte, bon par contre la carte, Et puis je trouve que ça vaut pas la carte oui de la c'est pas la Séoul. Séoul, c'est clair. Et puis il faut quand même rappeler que cette paire coûtait 225 € Ouais. à l'achat. C'était la plus chère du pack On Air et c'est pour moi la moins réussie. Mais après t'as des beaux modèles Totalement. comme celle-ci. Ah, Moi honnêtement, alors je pense vous allez pas reconnaître tout de suite sauf peut-être ceux qu'on la paire. Parce que Ceux c'est qui pas me- une boîte habituelle. pour ceux qui me follow. Voilà, donc il s'agit de la Jordan 4. Ouais. Voilà, sans regarder. Bah là j'ai regardé Bravo. du coup. Mais c'est la néon.
et je la trouve juste super belle. Jordan 4 c'est... Franchement ça se tape avec le Jordan 1. Pour toi, oui. Ouais, pour moi franchement, j'arriverai pas à dire que les 4 c'est en deuxième parce que franchement j'adore ce modèle. C'est un modèle que j'aime beaucoup, qui est en train de revenir de plus en plus. C'est pas pour me déplaire, je peux pas vous mentir, parce que ça fait plaisir qu'il y ait d'autres modèles qui arrivent. Et puis ça permet aussi à d'autres gens de découvrir le modèle. Bah celle-ci, vas-y, dis-moi combien tu l'as payé, comment, celle-là, présente-la également. Je l'ai payé cher, hein. De toute façon c'est une Jordan 4. Ça coûte très cher. Je l'ai obtenu en raffle sur SNS. Ouais. Pendant le confinement. Ça fait plaisir. Une des quelques paires que j'ai pendant le confinement. Ça, bah, moi je peux vous mentir, moi de base, ça serait bien, à la base j'étais pas du tout Jordan 4, c'était un modèle qui me parlait pas du tout. Et d'un coup est arrivé ce modèle là, le colorway de la Air Max 95 Néon. Ouais, c'est ça, ouais. Qui est un modèle que j'aime beaucoup, iconique et que j'aime beaucoup. Ouais. Donc je l'ai tenté, je l'ai cop, je suis super content. T'es en plus très surpris parce que c'est quali de ouf. Ah, c'est en fait, c'est que du daim. En fait là la paire c'est que du daim, c'est full daim. Il y a juste le cœur. Sauf les. Voilà, là. C'est qu'on appelle ça le heel tab, je crois. Si je dis pas de bêtises. C'est ça, c'est du 3M. Il y a que ça et bon, la partie grillagée et ça qui est en plastique, donc tout le reste c'est full. Elle est vraiment belle. Full daim. Hop, donc voilà, là on voit bien la paire, donc c'est entièrement en daim. Voilà, vous pouvez voir qu'elle a énormément de détails, cette paire, elle est vraiment belle. Air Jordan. Enfin, ça fait vraiment plaisir ce genre de paire. Ouais, et puis tu mets ça avec un jean un peu large, ça passe super bien. Donc celle-là, c'est un gros regret celle-là. Ouais. Alors ça par contre, en revanche, alors oui. La box c'est travail, ouais, donc extraordinaire. Je pense que vous avez reconnu, c'est la Cortez Stranger Things, ou quoi qu'il y en avait d'autres avec ce... Il y avait la Tailwind. Mais voilà, vous pouvez voir que voilà, il y a le petit détail avec le papier journal, etc. qui reparle de la ville de Hawkins. Unboxons cette petite paire qui... J'ai porté 4-5... Qui est DS du coup. Non, j'ai porté 4-5 fois, qui a morflé le premier jour en trottinette électrique. Ah oui c'est vrai, putain c'est vrai, on avait fait les cons sur Paris. Je voulais pleurer. Ah ouais putain ouais. Bon, livré aussi avec les pins. Ah ça c'est cool, c'est vrai, j'avais oublié. Ça c'est DS ça par contre. Ça j'avais carrément oublié qu'il y en avait, tu sais quoi, je la sors tellement jamais. Et honnêtement cette paire alors elle a coûté 110 € à l'achat ou 100 € je sais plus. C'est pas cher après, voilà, c'est pas cher on va dire pour du Nike. Genre tout le monde en vantait les mérites etc sur Insta, franchement je voyais plein de photos, je disais elle est vraiment belle. Mais nous les premiers hein. Et ouais franchement moi j'adorais. Alors par contre mon avis change pas hein. Au niveau des couleurs je la trouve dingue. Elle est super belle. Il y a des petits détails comme ça comme à l'arrière. Hop donc là on voit les petits détails donc au Kings, voilà, High School man. Les couleurs elles sont dingues. Les couleurs sont très belles hein. La paire voilà même à l'intérieur il y a des petits détails etc. Moi je la trouve très cool. Moi je vais te donner mon avis et tu vas me donner le tien. Ouais. Mais quand j'ai porté la paire j'avais mal au bout. Mais ça compresse, faut pas avoir les ongles trop longs, je vous le dis, sinon vous pétez votre ongle et votre pied du coup. Mais en fait il faut au moins la porter 4-5 fois pour en fait faire le cuir au bout et que vous puissiez la porter proprement. Mais au niveau du confort on est sur de 1 à 10 on est à vraiment 1 quoi. Inconfortable hein. Bah moi je sais pas toi mais... Bah moi le problème c'est que moi, c'est comme tu dis, c'est pas avoir les ongles trop longs et faut pas avoir comme moi les pieds très larges. Moi j'ai les pieds très larges. Vous voyez la paire, vous voyez la silhouette, en 45 c'est ma taille de base, c'est juste pas possible. J'aurais dû prendre une demi-taille au-dessus, voire même une taille au-dessus, comme l'Inisi on va dire. Ouais, j'aurais dû prendre limite un 46 pour être bien dedans. C'est un objet, voilà, c'est un objet de collection on va dire. C'est ça ouais, puis si t'aimes bien le délire de la série Stranger Things etc. Ouais voilà c'est ça. Voilà c'est aussi ça le délire, c'est un peu faire un peu du fan service quoi. Mais c'est du fan service réussi. C'est du fan service réussi par contre, elle est très belle. Alors qu'est-ce que c'est que cette box? Cette petite factory box? Oh non pas ça. Bon vas-y, tu sais quoi, il a 2 fois le même modèle mais 3 mais j'ai en 3, j'ai en triple. Ah oui ça t'as la blague. J'ai la blague qui est défoncée. Celle-là faut que je la rachète, faut que je la double celle-là. Sérieux? Ah j'aime trop cette modèle. On a 2 modèles qui sont exactement les mêmes mais avec un colorway différent, donc il s'agit de la Air Monarch, donc qui est appréciée quand même malgré tout par beaucoup de monde, même encore aujourd'hui. Oui. Moi c'est retombé, voilà je vais pas vous mentir, je ne la porte pas. Alors par contre je l'ai reporté il y a pas longtemps avec un short, ça faisait bien, ça faisait bien, mais avec un pants, j'ai un peu du mal, faudrait peut-être que je réessaye mais... Bah... Comme je la porte plus, pour moi c'est un peu... Voilà, moi, j'ai un peu oublié quoi. Moi je sais que moi c'est pas un problème parce que moi je porte des cargos qui sont très larges en bas. Donc en fait elle tombe bien sur la paire. Bon on va présenter, donc on a la basique, très appréciée, celle-là je l'ai achetée quand j'ai vais à l'étranger. Et j'ai acheté celle-là l'an dernier, donc en denim, qui était issue d'une sorte de pack pour la fête des pères. Le riposte de Camino TV. Oh, j'étais un riposte par Camino avec cette paire. Ouais, elle était sortie, alors elle était annoncée pour la fête des pères, elle est sortie 3 semaines plus tard. Mais bon moi j'avais RPA, j'avais mis l'alerte dessus sur la Pinac. Donc j'ai reçu l'alerte et je l'ai acheté direct. Elle m'a coûté 100 balles par contre celle-là quand même. Hein. Elle était à 50 balles. Par contre les matériaux c'est pas les mêmes. Déjà quand tu touches c'est autre chose. Alors sympa, alors je sais pas si on va bien voir l'intérieur. Donc voilà, vous pouvez bien voir l'intérieur. En fait c'est très fleuri finalement. Très sympa, en fait c'est une belle paire entièrement en dénime. Voilà je vais vous montrer un petit peu les détails malgré tout qu'on puisse... Voilà, en fait elle est entièrement en dénime. La languette qui est très belle. Voilà la languette en cuir, en Johnny McClyde, donc vraiment très très belle. Et voilà derrière on a le rappel fleuri qui est juste ici, voilà, donc très sympa. C'est une paire qui est quand même cool
C'est cool parce qu'en plus tu peux faire un peu de custom dessus. Et moi si j'avais été toi honnêtement je l'aurais fait. Je compte beaucoup la rocker cet été. Et en fait c'est le custom en fait ça va être l'usure que va avoir la paire pour moi. Ça c'est beau ça. C'est magnifique. Comme ça elle aura une petite histoire. Voilà. Mais toi t'es vraiment. Toi, putain, t'es beau gosse toi. Non mais en tout cas. Donc celle-ci on l'avait achetée je crois, on était tous les deux. Hein. Oui. Ouais. Alors il s'agit de la. Je te laisse la présenter. Ouais c'est une Converse basique en collaboration avec Gore-Tex et Carhartt. Et on sait pas pourquoi il y a Carhartt, on comprend pas trop. On sait pas. Bah, ils ont juste marqué ça. Si, sur les lacets, donc peut-être que les lacets ont été fournis par Carhartt, je ne sais pas. Ah oui, sur les lacets, j'ai pas. En tout cas, non, mais paire très cool. Donc là, vous avez la bande qui est là, c'est du 3M évidemment. Là, l'écriture aussi, le Gore-Tex est en 3M aussi. Toute la bande qui fait le tour du pied est en 3M également. Donc là, on a une vraie paire premium pour le coup. Ouais. Parce que quand tu touches la toile, ça n'a rien à voir avec les toiles que tu peux avoir chez Converse pour une paire basique. Ouais. Et tu l'as payé en factory, ouais. Ouais, 45 €, je crois. 45 balles. Et franchement, elle est vraiment cool. Je la trouve bien plus sympa qu'une Converse basique. Et bien plus sympa que les Converse Run Star Hike. Qui est jaune. Non, mais je comprends pas ce modèle. Moi, j'aime bien les lots, moi. Je déteste ce modèle. Je sais pas pourquoi. Je peux comprendre qu'on aime, mais moi, j'aime pas du tout. Ah oui. Mais celle-ci, elle est vraiment très belle. Voilà, donc pas mal de petits détails. Donc elle est blanc cassé au niveau du colorway, je trouve que t'es quelque chose qui est super tendance. Cool. Ouais. Ça, tu portes ça, mec, avec même un pantalon blanc, tu vois, avec un haut beige ou un truc comme ça passe archi bien, même un marron. Hein. Ah oui, marron, ça passe trop bien. Mais ça passe avec tout. Et puis les lacets orange, je trouve, voilà, ça fait un peu. Ouais, c'est ça ou des gris, moi j'ai opté pour les oranges, même des blancs cassés. Il y a ça comme lacet. Voilà. Là, on dirait plutôt des fils électriques. Mais tout rangé, mais bon. C'est pas grave. Mais en tout cas, la paire est très belle. Moi j'aime beaucoup, et celle-ci, je la valide entièrement, elle est vraiment archi. C'est un bordel. C'est un bordel cette paire. Ah bah tiens, alors attends. Alors, je crois que c'est ma plus grosse déception ce sneaker. Ah oui. C'est la plus grosse déception de ma collection. Je crois que j'ai jamais autant eu la haine d'avoir acheté une paire que celle-ci. Les matériaux, ils sont à chier. Les matériaux sont vraiment de la merde. Voilà, alors. Non mais c'est vrai que celle-ci, ouais, c'est un bordel. Air Max 180. J'ai même plus le nom du colorway tellement j'en ai plus rien à faire de cette paire. Bah c'est colorway OG ça, non? C'est colorway OG, ouais, mais c'est. Pas de conneries. C'était pour la réédition avec l'Air Max 93 qui était sorti en même temps. C'est ça, ouais, c'est ça. Et bah franchement j'aurais mieux fait de prendre la 93. Ah la 93 c'est pas mal hein. Elle était pas mal. Elle est pas très confort mais par contre les matériaux sont pas dégueux. Oui. Qu'est-ce qu'il y a pas avec cette paire? Tout. Alors c'est terrible mec. Alors attendez, on va essayer de retrouver quand même parce que c'est quand même parfois je me suis rendu compte en achetant une paire qui avait des points de colle mais j'ai jamais vu ça. Il y a pas que des points de colle. C'est que oui, il y a aussi de la peinture qui dépasse. Il y a de la peinture qui dépasse. Bah tiens, tape. Non mais c'est exceptionnel. Je crois que tape. Voilà, donc je pense que vous voyez bien là toute la peinture là qui dégueule sur la bulle d'air. Je pense que vous pouvez voir aussi là quelques petits points de colle par-ci par-là. C'est vulgaire, c'est d'un grossier. Le daim, il attrape toute la merde. C'est même pas vraiment. C'est même, je sais même pas. Je sais pas cette matière. Mais c'est infâme, c'est infâme. Ça ressemble à du coton. Ouais, mais tu sais, on dirait, tu sais, comme les cotons. Oui, oui, je vois très bien. Le goût des cotons-tiges ou même les cotons, tu sais, pour le coton pour se démaquiller, oui. Ça ressemble les disques de coton, oui. Je déteste cette matière. Alors, honnêtement, c'est au niveau confort, ça va. C'est pas la pire de mes paires, mais c'est pas une dinguerie non plus. Hein. Non, c'est pas dingue. C'est du. C'est de l'air, quoi. Ça reste des T'as le souche qui se décolle. Non, mec. Non, juste qu'il est mal cousu du tout. C'est abusé. Non, mais oui, non, mais oui. Petite anecdote, je l'avais cop, je sais plus sur quel site, tout ça arrive très souvent. C'est pas Asphalt Gold? Je crois que c'est Asphalt Gold où ils te disent tu l'as, bravo, tu l'as acheté, et 3 heures plus tard ils t'envoient un mail. Bah finalement il y a plus le stock, donc tu l'as pas. Comme Size. Size, c'est. Bah non, et bah je crois que c'est Size qui. Je crois que c'était auprès de Size que je l'avais acheté. Size, c'est les pros pour faire ça. En plus, ils te débitent ces salauds. Ils te débitent et après ils te mettent, je sais pas, genre 4-5 jours pour te rembourser la somme. Voilà. Et donc insupportable. Donc pour le coup, moi je la voulais à tout prix. Seb était en week-end à Londres, donc je lui dis putain s'il te plaît si tu la trouves, parce que je savais qu'elle était déjà sortie en Angleterre. Si tu la trouves, prends-la moi, je te rembourse quand tu rentres. Il arrive à me la voir, il me la ramène, donc tu l'avais acheté. Dernier 45 chez Offspring. Chez Offspring, exactement. Je l'ai porté, allez, je l'ai porté quoi? Même pas 10 fois tout pété. Au bout de 10 fois, ça m'a dégoûté. Moi j'ai le modèle, alors moi j'ai la Ice. Oui, mais toi elle est de bien meilleure qualité, toi. Et honnêtement, la Ice, la qualité est dingue. Donc du coup, 180. Trash talk, ça dégage. Très beau modèle, mais pas la OG. Là tu me fais pas plaisir. Non, mais moi j'aime beaucoup. Bon, la boîte, vous avez reconnu, c'est les boîtes basiques. Bon, je te laisse la présenter. Quoique celle-ci ça va. Celle-ci ça va. Je sais c'est laquelle. Bah oui, tu sais. Mais celle-ci ça va. Alors, c'est pas la pire. C'est la deuxième Jordan que j'ai acheté quand j'ai commencé, j'ai entamé ma collection. Celle-là, je l'ai cop avec un. C'était un. Ça fait les poussières. Franchement, je l'ai pas fait là. Okay. Celle-là, je l'ai cop, c'était un drop. Un drop. De sneakers, sur sneakers. Oui, mais un drop surprise sur sneakers. Ouais. Alors qu'en fait, moi, il m'avait envoyé une alerte. Dans Halloween. Ouais. Il m'avait envoyé une alerte dans la matinée pour me dire ouais bah drop vers 14h30, 15h. Et moi j'étais à 14h30, 15h, j'étais sur mon téléphone, je la voulais vraiment. Donc celle-là elle est cool. Réédition de la Jordan 3 OG Black Cement. Bien réédition, il n'y a pas le Jumpman sur le heel tab, mais c'est bien le Nike Air.
Nike Air. Nike You're Air. talking English, man. Yeah, I do. Fluent, you said, The man. flame. Alright. Alright. Allez, tu veux jouer, vas-y, ok. Toutes les highlights de Travis Scott. Alright. It's lit. The flame. Straight up. Yeah. Oh my god. Pop it. Ah ouais, pas mal. C'est sûr, il le fait au moment Bah oui, il le fait, frère. Ok. Je sais pas, j'ai dit au hasard. Hein. Ouais, bah, je suis Mais pas certain. je crois qu'il voilà. le dit, hein. De toute façon, je vais gagner, c'est bon. Skrrr, skrrr. Bon, allez. Allez, retourne écouter ton jeu soir. J'aime pas ce jeu. Bah, je suis sûr, il est lourd, mec. Écoute ce dernier album. Donc là, Black Cement, très très belle paire. Ouais. Moi, j'aime pas les Jordan 3. C'est la seule que Tu valides? j'aime bien. Ça va. C'est la seule où je peux rien dire parce que, en fait, le problème que j'ai avec la Jordan 3, c'est que je les trouve trop grosses en fait. Mais celle-ci, comme elle est noire, à l'œil, bah, elle paraît beaucoup plus fine et même portée, c'est le cas. Moi par exemple, tu vois, j'avais la Hall of Fame, donc c'était le blanche et avec du rouge C'était là. la White Cement, basique. Que du coup j'ai revendu parce que je supporte pas. Et clairement, elle faisait grosse au pied, ça rendait pas bien. Celle-ci, elle rend super bien. Alors c'est peut-être toi qui la porte bien, hein, aussi. Hein. Moi je comprends pas que tu dises honnêtement qu'elle fasse grosse parce que je te jure que si on la compare avec la 4, Ouais, mais ça la a rien à 4, voir, je la trouve que ça 4 a rien à voir. plus facile à porter. Après la 4 est plus autre. Donc peut-être que la gros avec l'épaisseur. Je sais pas, joue. moi je la trouve plus simple à porter la 4. Après je peux comprendre que les imprimés, les Elephant Print par exemple, je peux Me plaisent comprendre pas, que voilà, ça déplaise. Voilà. Moi je suis pas fan de base, il y a que sur la Jordan 3 que j'aime beaucoup l'imprimer. Donc voilà, le Nike Air. Les petits détails, donc déjà on voit un cuir premium. Hein, franchement le cuir il est propre. La paire a quoi, le cuir, il est la terrible. paire elle a au moins 3 ans la paire et Le cuir il est terrible. j'ai pas fait semblant avec, hein, je la rock beaucoup. 225 € je l'ai payé celle-là. Ouais, donc pas donné, mais c'est un beau modèle. Non mais après voilà. Et c'est iconique également, C'est iconique donc, et c'est un très bon C'est investissement. une paire à avoir dans sa collection. Ouais. Je pense. Ouais, ça j'aime pas du tout ça. Ouais. Oh, non. C'est quoi ça? Ah putain, bien! C'était libre avec, Ah, c'est ça pas trop lourd cool ça. Ça c'est les trucs que vous avez, vous savez, dans les paires avant c'est en carton. Ouais, et là c'est en plastique. Voilà, là on voit en fait c'est en plastique et c'est dans la paire, ça fait un petit embauchoir et franchement Ouais. ça c'est cool par contre. Ouais. Ça c'est le petit détail qui régale. Jordan 11 Concorde, pareil. Paire pas très appréciée, mais. Ah ça dépend, il y en a qui aiment bien. Hein. Oui, mais je sais que dans l'ensemble, la 11 Moi j'ai du mal. c'est pas apprécié. Moi j'ai du mal. Et par contre, c'est iconique à mort ça aussi. Ah bah ça ouais, Ça histoire c'est de archi iconique. Donc là, bon, on a quand même pas mal de détails. Voilà, on a le cuir verni, un truc qui brille, laisse tomber. Moi, Ouais. moi j'aime pas. Voilà, avec le 45, petit- hein, qui, bon, vous avez tous vu The Last Dance, hein, qui est le numéro qui a repris Jordan quand il a repris la compétition. Ça. Donc voilà, la paire, quand même pas mal de détails en dessous. On a un petit yellowing, avant c'était combien? C'était ici un peu. Ouais, c'était ici, ouais. Mais bon, la paire, elle reste quand même iconique. À porter, il faut quand même, je pense, un bon petit style pour pouvoir la porter. Il faut quand même... Après, même quand Ça, t'as un- non mais tu es passé avec un skinny quoi. Non, mais non, Tu vois ce que je veux dire, t'as des non, gars- mais pour moi, t'as après- des gars, le mec a quand même. Oui, mais je sais bien, mais il y en a qui ont peur de rien. Hein. C'est terrible ça. Mais pour moi, l'idéal, c'est quand t'es comme moi, que t'es pas un genre de b-ball par exemple, l'idéal, quand tu sais pas vraiment trop comment la porter, c'est soit tu prends un cargo ou alors l'idéal là c'est l'été. Et quand il fait beau, tu mets un short et avec cette Ouais, paire c'est là, vrai qu'un short, ça passe bien, ouais. ça passe nickel. Et pour le coup, moi je préfère les high comme ça que Que les les low. hello. Les low, j'aime encore moins. Ouais. Donc là, encore une paire de Jordan. Et vous voyez, les boîtes se ressemblent un petit peu d'un modèle à un autre, mais celle-ci, hop, l'hypercule, il reste. Du coup, il s'agit d'une Jordan 5, qui est mon troisième modèle préféré de Ouais. Jordan. Moi j'adore. Ça, Alors, c'est vraiment un modèle. On parlait, je parlais tout à l'heure de la collaboration entre Jordan et le PSG. PSG, mais Voilà, premier modèle, donc la Jordan 5 pas d'âme. Moi, Jordan 5, je trouve que c'est un modèle très sympa qui est, tu l'as déjà dit, je trouve que l'argument, l'argument, enfin je trouve que l'adjectif est très bon, c'est pour son côté agressif. Par contre, le problème c'est que je sais pas du tout comment la porter. c'est dur à porter. Moi, clairement, je l'ai acheté Oui, parce c'est que dur. je suis fan du PSG, je suis supporter du PSG. Et voilà, clairement ça. Et bon, la prochaine, la Jordan 4 qui est annoncée, bon, elle, je vais l'acheter. Elle, je pense savoir comment la porter. Ça, avant Jordan 5, je ne sais pas comment la porter. Bah en vrai, t'as deux façons de les porter, mais les ricains, je sais qu'ils aiment bien les porter avec la languette qui dépasse. Ouais, mais Ça c'est leur style. non. Moi j'ai un peu du mal. Après, quand tu vois, t'as Quavo notamment qui porte beaucoup de Jordan 5 en ce Ouais. moment, et bah il les porte super bien, tu vois. Bon, il met pas des jeans super larges, il met entre les deux, et je trouve que ça passe bien en fait. Je pense que c'est ça qu'il faut. Il faut un jean qui soit entre le slim et le large. Ouais. Et le straight, en fait, plus le straight. Straight. Straight up. Et en gros, bon, du coup, on a quand même pas mal de détails. Donc, on a le petit 75 ici, le Paris là, hop, le logo du PSG à l'arrière, Avec le Jumpman à la place de la et le Tour Eiffel. Jumpman à la place de la Tour Eiffel, exact. Et, la pa- Et toujours le Paris à l'intérieur, marqué. Paris. Voilà, on a le ici, Voilà. c'est Paris. Après voilà pareil, bon bah c'est comme pour la Cortez, c'est une paire que je ne porte pas, je suis pas sûr de certains de reporter à l'avenir, mais elle est là. Hop, toujours un petit logo, Voilà. Jumpman brillant. Donc qui a marqué sur la boîte Jordan 8, ce n'est pas du tout une Jordan 8, Ah, c'est celle-ci. c'est la première Jordan que j'ai achetée, je l'avais achetée sur Vinted, mon modèle préféré de chez Jordan, enfin mon coloris préféré de chez Jordan en tout cas, surtout pour celle-là, donc Jordan 7.
You said how, man? Pour moi, tout est parfait dans ce modèle. Il y a le côté b-ball, mais qui va parfaitement avec le DR, le lifestyle d'aujourd'hui. Les couleurs un peu pastel qu'on retrouve sur la languette. Et puis elle est assez fine hein, malgré tout. Elle est très fine, elle est pas grosse. Hein. Et voilà, celle-là, clairement, quand ils vont la ressortir, je vais la racheter pour la doubler et je ne la porterai pas. C'est celle-là qui va. Voilà, celle-là va morfler. C'est vrai qu'elle est lourde. Elle est très lourde. Elle a énormément de détails à l'arrière. Attends. Bon, elle a du vécu, elle aussi. Voilà. 3. Donc là, on voit pas mal de détails sur la paire. Elle est vraiment très jolie. Donc là, on peut voir les couleurs. Et là, on a les couleurs aussi. Donc voilà, on est sur une paire qui est quand même archi quali même au toucher, qui est très belle. Mais qui reprend aussi un peu, je trouve, l'univers, enfin, lui, ça a été repris dans un peu tout l'univers visuel et filmographique de Spike Lee. Bah ouais, carrément même. Bah oui. Carrément, c'est vrai. Do the Right Thing, tous ces films-là, ces classiques-là. Et franchement, c'est une très belle paire qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est aussi pour ça que je voulais vous faire ce petit concept My Sneakers. Je voulais pas reprendre le délire LSDLV ou autre parce que bah c'est des trucs qui existent déjà et je me verrais pas forcément le faire parce que moi je suis pas forcément quelqu'un de bon en présentation avec quelqu'un, etc. Faut que je sois à l'aise avec la personne et comme bah on se connaît vachement bien et que je sais que t'as des beaux modèles et des choses que les gens n'ont pas forcément l'habitude de voir, ça permet aussi de pouvoir vous faire découvrir des paires. Et comme Romain est une source aussi de culture sur les paires, bah c'est aussi intéressant qu'il puisse apporter sa petite touche et ses anecdotes également sur les paires. Donc c'est pour ça aussi que je voulais vous faire ce concept là. Ça, cette paire là, on a l'impression que c'est du métal, mais pas du tout. C'est du carton. Du carton et la paire est vraiment cool. Alors elle est pas dedans. Elle est pas dedans. C'est une collaboration entre Reebok et vous ne verrez, si vous le verrez avec la lumière, et le shop End, c'est une DMX. Donc la DMX est très cool, moi j'aime beaucoup. Alors pour moi, si je devais la résumer un peu vulgairement, c'est la Track Balenciaga pour les personnes qui comme moi n'ont pas 800 € à mettre dans ce modèle là. Ouais, mais qui fait tout aussi bien le taf et pour moi ce modèle là il est juste incroyable. Ouais, moi clairement, franchement, ce coloris là est incroyable. Je trouve que c'est une très bonne alternative à la Track de Balenciaga, qui est un modèle que j'aime beaucoup. Hein. Je tiens à rappeler, pourtant je suis pas chaussure de luxe en général, mais alors la Track, je la trouve vraiment lourde. En soi, il y a deux modèles en ce moment dans le monde du luxe qui a deux. Moi, il y en a que deux, ouais. Deux, c'est la B23 et la Track. B23 et Track. Le reste, j'aime pas, ouais. Non, puis c'est un modèle en plus, mine de rien, c'est une paire, enfin c'est un coloris, c'est très technique, mine de rien. Ouais, de ouf. Mais là, Allez, alors. Là on peut y aller sur les détails. Hein. Alors là les détails, bah je pense que le mieux c'est de montrer les deux côte à côte, ce sera plus simple. Vas-y. Ils ont en fait tout est inversé sur les deux paires, en fait c'est une sorte de miroir, une sorte de mimétisme. Vous voyez là sur les deux languettes vous avez le vert et le rouge. Là vous avez toutes les détails qui sont en vert sur cette paire là, sur l'autre paire ils seront en rouge. Et inversement. C'est une paire très confortable, moi je la mets. Ultra confortable. Ah je la mets tous les jours. Je peux la mettre tous les jours. Elle est archi belle. Là on va commencer à arriver vers les grosses paires. Là ouais, là c'est. Là pour l'instant vous avez vu des belles paires, mais là je vous conseille de rester parce que c'est des très grosses paires, vraiment. Donc là on a la box, voilà vous avez reconnu, donc c'était le pack Fearless. Jordan 1, UNC to Chicago. Elle est vraiment lourde. Donc voilà. Moi celle-ci au départ, quand il m'en a parlé, qu'il m'a dit qu'il l'avait acheté, moi je validais pas du tout parce que le côté vernis, bah c'est un truc que j'aime pas. Et honnêtement quand il l'a porté, la première fois qu'il me l'a montré, et bah franchement j'ai kiffé de ouf. Parce que certes c'est verni, mais les couleurs sont tellement belles qu'au final ça passe super bien. Hop, voilà, donc on peut voir que c'est bien brillant. Voilà, avec le petit détail ici, ça c'est vraiment cool. Toi tu le gardes, non? Ouais, sur celui-là je l'ai gardé. Voilà, il y a marqué Fear. Et sur l'autre côté, on a un petit message. Je pourrais pas vous le lire parce que bah... on lit pas l'envers. Je vois rien. Pour moi par contre cette paire là est très jolie, hein. Par contre c'est là bleu obligé sur celle-là. Ah ouais, il y a les rouges aussi non? J'ai les rouges et les blancs, mais moi je mets que les bleus moi. Ouais les bleus c'est plus beau mec. Bah la paire est vraiment top hein. En fait c'est ça parce que moi en général quand je porte cette paire là, je la porte avec cette veste là, donc j'ai déjà le rappel du rouge. Donc là ouais ça ferait trop peut-être. Donc franchement moi j'aime beaucoup. Combien tu l'as payé celle-ci? Bah celle-là bah retail. Ouais Ah tu l'as retail sur Sneakers. Retail, t'es vraiment un vieux salaud. Putain t'as plein de paires. Le pire c'est la prochaine. Donc pour le coup il s'agit d'exactement la même boîte. Voilà. Mais qui n'est pas le même modèle et là pour le coup c'est un très gros modèle donc c'est pareil avec le papier etc. On va peut-être montrer un indice et vous allez peut-être vous allez deviner. Montre-leur un indice. Petit indice, montre-nous la paire et voilà. C'est des paires de l'année 2019. Mais ça c'est une paire de toutes les années mec. Elle est vraiment extraordinaire. Fantastique. Elle est alors celle-là incroyable hein. J'ai fait qu'une seule raffle hein. Sur la raffle de Maison Château Rouge. Je les cope sur ce site, extraordinaire. Alors pour le coup ouais, franchement cette paire, pour moi c'est une des plus belles de Taco. Oui, clairement elle est... Bah c'est pas pour rien qu'elle est sur ce stagiaire là. Là on va montrer un petit peu, je sais pas si vous avez eu l'occasion de déjà bien la voir. Voilà on peut voir qu'il y a énormément de petits détails dessus. Voilà, hop. Elle est vraiment super belle. Franchement cette paire c'est une folie, une petite pépite, voilà. Ah ouais. Pourtant c'est une mid, les mids c'est pourtant les plus appréciés. Mais franchement celle-ci, au niveau des couleurs, je veux dire ça passe
avec tout. Non mais et les matériaux, clairement, les matériaux, ils sont les matériaux sont très premium, sont très propres. Moi j'aime beaucoup. Je te laisse la présenter. Dis-moi ce que t'en penses, combien t'as payé et puis. Bah, Jordan 1 Mid Pack Fearless en collaboration avec le shop Maison Château Rouge. Donc, paire française. Ouais, et avec quoi tu portes du coup cette paire toi? Comment tu matches un peu genre... Car en général, je la porte. Parce que t'es Just Match, je tiens à le rappeler malgré Ouais, bah oui. Et tes conseils sont. Bah, moi en général, je la porte avec soit un cargo beige, ou alors carrément, sinon pour matcher avec le marron, je mets un cargo kaki. Ah ouais, de ouf. Et après, je vais mettre soit un t-shirt bleu ciel, bleu très clair, ou alors un jaune, je saurais pas quel est. Jaune un peu pâle comme ça? Pâle, ouais. Ouais, pastel, un peu pâle, pastel, Ouais, plus pastel. oui, pastel, oui. Ouais, c'est pastel de ouf. Pour matcher avec. Non, elle est belle. Payé combien? 140 tu m'as dit? Ouais, 140 €. Aujourd'hui, c'est 500 € à la revente. Oui, oui, mais parce que c'est l'été. C'est un truc. Ouais, mais même. Ça va, oui, non, mais à l'hiver, à décembre, au printemps, hyper hypé cette paire. Bon, alors, petit Yeezy 500. Là, franchement, la paire, donc c'est la Vision du coup 500. Yeezy 500, voilà, vous avez reconnu le modèle. Modèle que moi j'aimais pas du tout avant. Ah bah moi non plus. Hein. Et pour le coup, bah maintenant j'adore. 500, j'aimais pas du tout quand sorti. Je trouve comme tout le monde, hein, je trouvais ça bizarre. C'est cette semelle difforme. Bah t'as l'impression d'avoir une paire pour marcher sur la lune. Bah peu, oui, c'est ça. Oui, non mais clairement oui. Paire de Cosmonaut. C'est ça. Et en fait, faut savoir que moi j'adore tout ce qui est en rapport avec le rose, le violet, ces couleurs très pâles, j'aime beaucoup. Cop sur StockX, ouais. Pas trop cher je crois, mais je crois que je l'ai eu 220 €, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Bah tu l'as eu de retail, je crois. Au retail. Non, un peu plus que le retail. Un peu plus que retail. 10 ou 15 € de plus que le ouais, retail. 230, 240 €, je l'ai eu donc. Puis c'est une paire quand même qui est très sympa avec un short et tout, ça se porte avec tout finalement. Et ouais, franchement, c'est une belle paire. Enfin, je sais pas si. Hop, on va vous la montrer un petit peu. Voilà, donc au niveau de la paire. Comme tu vois, c'est une paire qui est très respirante en plus. Ouais, franchement, elle a pas mal de petits détails. Enfin, de toute façon, toutes les paires de Kanye, elles sont franchement bien travaillées pour le coup. Là, on va parler d'une vraie paire. Mes chaussons mes chaussons aujourd'hui, c'est clairement ça. Genre, c'est 10 fois ça. La 380 est 10 fois plus confortable que la 350. Toi, franchement, mec. Toi qui a essayé les miennes, donc bon, non, mais mec, pas la même taille, mais il a constaté. Parce qu'en fait, en gros, derrière, comme ici, c'est un peu arrondi, vous voyez. Ouais. Bah en fait ça prend bien le talon quand tu marches et c'est beaucoup plus confortable qu'une Yeezy, c'est plus épais également, c'est plus confortable qu'une Yeezy 350 ouais. Et même le dessus, le petit chausson et tout, en fait tu vois c'est là où il est malin Kanye, c'est qu'il vraiment il arrive à s'adapter à toutes les modes ouais. Et tu vois quand il avait sorti des 350 à la base, tu vois tu pouvais les porter, ça se portait surtout avec des skinny. Bah oui. Et en fait c'était des paires à l'époque, bah le skinny, tout le monde portait que ça, c'est la mode de ouf, moi je portais que ça. Et clairement tu mettais une Yeezy avec un skinny, bah t'étais le roi, tu vois, ça passait archi bien. Aujourd'hui, il a retravaillé ça parce qu'il sait que les pantalons un peu coupe droite, un peu plus larges reviennent. C'est aussi pour ça que la paire remonte, pour que justement, bah ton pants, tu vois, il soit assez large et qu'il puisse s'arrêter pile dessus, quoi. Que la semelle est plus épaisse aussi. Voilà. En fait, c'est bien pensé de sa part, parce qu'il suit bien les modes et les tendances. Et c'est ça que j'aime beaucoup chez Kanye West, c'est qu'à chaque fois il arrive à nous sortir un modèle. Les colorways, j'ai pas en parlé parce que voilà, ça dépend vraiment des gens et tout, mais même les goûts et les couleurs. Et puis je trouve il y a trop de colorways etc. Et on prendrait trop de temps à parler. Mais ça c'est propre à la 350 ça surtout. Ouais, à la 700. Ouais, mais même on prendrait trop de temps à parler, tu vois. Oui. Mais là pour le coup, celle-ci, tu vois, ce modèle, il change vraiment. Tu vois, montrez-moi un modèle de paire qui ressemble à celle-ci, autre que Yeezy. Tu vois, chez Nike ou chez Reebok ou tout ça. À chaque fois, je trouve il apporte quelque chose dans les modèles. Alors certes, au départ, tout le monde va dire ah c'est bizarre, ah ça ressemble aux chaussons de ma grand-mère, etc. Mais au final, tout le monde retourne sa veste au bout de 15 jours parce que la perte, déjà tu te fais matrixer sur Instagram. Moi franchement la 380 quand ils l'ont annoncé, j'ai pas le souvenir de l'avoir trouvé moche, moi j'ai l'impression que la Alien. Moi je l'aime pas trop. Moi la Alien, je me disais c'est bizarre mais en fait comme je disais tout à l'heure, moi j'aime beaucoup les semelles un peu compensées. J'aime beaucoup, pourtant je suis grand donc je peux pas forcément trop porter, mais quand c'est un peu compensé moi j'aime bien. Et donc franchement c'est une paire, alors si vous hésitez à acheter cette paire là, je vous conseille de pas hésiter. Prenez une taille au-dessus, très important. Oui. Une taille au-dessus si vous souhaitez la prendre, donc si vous faites du 43 comme moi de base, je vous conseille de prendre du 44. Prenez une 44, oui voilà. Ouais, pas une demi-taille, une taille. Hein. Je vous conseille de prendre du 44 pour être vraiment à l'aise parce que sinon au bout ça va vous faire un peu mal. C'est du 46 ça, je fais du 45 de base. Et par contre c'est un chausson. Et puis ouais, vous allez être super franchement. Quand t'as la bonne taille c'est un régal. Là c'est le top 4 là. Là on arrive sur les plus belles paires. Nike Cage Spiridon 2. Ouais, elle est cool. En collaboration avec le shop Stussy. Elle est cool. Celle-ci elle est vraiment cool. Ouais. Ça c'est la paire préférée de ton influenceur préféré clairement. De l'année 2020. Parce que cette paire mec c'est tous les influenceurs qui portent cette paire. C'est hallucinant. C'est impressionnant. Voilà donc là on a le Stussy. Les matériaux sont très spéciaux. Voilà pour le coup. Nike est malin aussi, il a compris que ce modèle marchait bien, du coup ils en ont fait un tas de colorways. En revanche c'est pas du tout les mêmes matériaux que sur la Stussy. Et c'est pas non plus la même couleur. Parce que là on est sur une couleur qui est ultra tendance, c'est tout ce qui est le blanc cassé, le beige, toutes ces couleurs là. Ça c'est coloris en ce moment c'est un truc de dingue. C'est ça ouais. Tu ne portes que ça, c'est une folie. Cette paire a un gros défaut qui est pour moi le même défaut que pour toutes les Off-White. Enfin la plupart des Off-White, c'est les blanches. Non, c'est un ramasse-poussière. Ah c'est un ramasse-poussière. Vous le verrez pas à la caméra,
Il y a que ceux qui l'ont, qui en ont une ou qui en ont vu une neuve qui pourraient s'en rendre compte en vrai. Ouais. Mais elle a jauni à mort et ça fait même pas 3 mois, ça fait à peine 3 mois que je l'ai. Ça c'est une paire, tu matches avec Tout. Un Just jean Match, donne-nous large. des conseils. Moi je la porte avec un jean brut, un peu large. Ouais, de ouf. Et après moi je mets en général je mets, tiens, montrez-moi ça. Même avec un short, hein. Ah oui bien sûr. Même un short style chino ou un truc comme ça de la même couleur ou même kaki ou autre, ça passe trop bien. J'ai 2 histoires sur cette paire. Donc là on a le troisième colorway le plus beau chez Sacai, voilà clairement. Le premier c'est la Green Gusto et la deuxième c'est la blanche. Et quand je dis la blanche, je parle bien évidemment de ce modèle là avec le quadrillage etc. Voilà. Pas les V2. Moi les V2 j'aime pas trop. Pas du tout, je déteste. Bah je trouve c'est pas horrible, mais je trouve elles perdent un peu. Moi je trouve que c'est une Sacai cheap. Elles perdent de leur charme parce qu'on n'a pas exactement les mêmes matériaux et je trouve ça un petit peu dommage. Et clairement bon c'est un très beau colorway hein. Franchement pour le coup on va pas se mentir, même si la Green Gusto est au dessus, c'est un très beau colorway. Mais c'est un colorway très estival surtout. Ça pour l'été c'est la dinguerie. De toute façon la Sacai moi j'aimais de base. Oui. Toi bah justement un peu moins, vas-y je te laisse continuer du coup. Donc quand les images sont tombées, des premières. Les premières, donc les 2 premières, donc la Green Gusto et la bleue. Moi j'aimais pas du tout. Donc il m'avait demandé si tu fais les raffles pour moi. Moi j'avais dit d'accord pas dessus parce que bon, cette paire ne m'intéresse pas. Il aimait pas la paire du tout, voilà. Voilà, j'aimais pas du tout, je comprenais pas la hype. La veille de son anniversaire en plus c'était le tirage au sort de chez SNS. C'est vrai. Et je reçois la notif pour qui me disait que j'avais cop une paire, donc c'était la Green Gusto, donc lui il était comme un dingue. Donc voilà, donc il récupère je lui remets la paire. Et quelques mois plus tard, je découvre un peu sorti nulle part. Deuxième annonce et ce coloris là. Et moi à ce moment-là j'ai vu ce coloris là, coup de foudre instantané. C'est la plus originale. C'est-à-dire que clairement j'ai retourné ma veste mais comme jamais. Deuxième histoire, alors là ça va être un gros disclaimer, là ça va trash talk. Oh là là, trash talk. Oh là là. Oh là là. This is not a test. On fait les raffles, on passe la journée ensemble à attendre de recevoir les mails. Ah ouais ok c'est bon je sais. Tu sais très bien de quoi je parle. Fais ton disclaimer parce qu'en vrai. Ouais c'est pas normal. Moi je trouve ça pas normal du tout. Et je tiens impérativement à ce que les gens le sachent. Et franchement dis-le, parce que moi ça je trouve pas ça normal. Voilà. On parle beaucoup de backdoor et donc vous allez voir que je pense que là on a un exemple, on a un très bon exemple. Je reçois un premier mail me disant que de chez Starco, donc voilà. Et là je vois un deuxième mail de Starco, deuxième win en raffle. Et donc t'avais gagné la blanche. La blanche. Donc la plus cotée aujourd'hui. Beaucoup ouais. Donc moi je suis comme un dingue, j'attends que ma journée de travail se termine pour foncer chez Starco. J'arrive. Et donc là les mecs me disent ah non mais par contre t'en récupéreras qu'une. Ouais, en fait, en gros, dans l'histoire, il est arrivé, ouais. Il est arrivé, il a demandé, du coup, il a montré ses mails, etc. Comme quoi il avait bien gagné, donc il avait bien 2 mails. 2 mails. Je tiens à rappeler également qu'il était précisé nulle part que tu ne pouvais pas avoir 2 paires, donc 2 wins. Je suis allé vérifier sur Instagram, je suis allé vérifier dans les mails, je suis allé vérifier sur le site internet, c'est marqué nulle part. Et précise bien que. Et ils l'ont précisé depuis. Hein. Non, mais c'est une inscription par personne, par modèle. Par paire. Donc déjà, à partir de ce moment-là, tu peux t'inscrire au moins une fois sur chaque modèle. Donc en soi, tu peux t'inscrire 3 fois. Après, il était marqué nulle part. Mais nulle part. Bah surtout que c'est pas logique parce que sinon j'aurais pas dû la gagner celle-là parce que j'avais fait 3 inscriptions. C'est impossible, tu peux pas win. En gros, ils peuvent pas te dire. En gros, c'est interdit, si tu win 2 paires, t'en prends qu'une seule. Non, si tu win 2 paires, tu payes et t'as tes 2 paires. T'as fait les raffles comme tout le monde, t'as tiré au sort, bah c'est le hasard, c'est le logiciel qui m'a fait. T'as gagné, c'est écrit nulle part que t'as pas le droit de win 2 paires. Tu repars avec tes 2 paires, tant que tu peux les payer, bah tu pars avec tes 2 paires. Je sais. Donc en fait ce qui s'est passé concrètement, c'est que Starco a dit bah écoute, tu choisis une paire parmi les 2 que t'as gagné parce qu'on en donne qu'une seule par personne, ce qui était marqué nulle part. Et en plus, derrière, la paire à qui elle va? Parce que la paire, au final, elle est gagnée. La paire, elle est attribuée. Elle est à mon nom entre guillemets. Elle est attribuée, mais ils mettent des noms de toute façon. Il y a des noms, il y a des fiches avec les noms, la paire, la taille. Donc c'est à dire que la paire elle est attribuée. S'ils l'ont pas donnée, c'est à dire que la paire était encore vacante. Et j'ai un gros doute, mais un gros doute sur le fait que Starco ait remis en vente la paire derrière. Bon, on a négocié tout le bordel, hein. Il y a eu des scandales dans le shop parce que justement il y a d'autres mecs comme moi qui avaient été tirés au sort 2 fois, voire même 3 fois. Et qui pouvaient repartir avec une seule paire, donc ça c'est pas normal. Voilà, ça c'est pas normal. Et ça, moi en fait, ça a le don de me rendre dingue parce qu'au final, on sait pas vraiment. On sait pas comment ça se passe. Non, on sait pas vraiment à quelles règles sont soumis ces jeux-là. En fait, les raffles, parce que je sais pas si c'est soumis aux réglementations des jeux de hasard. Si c'est le cas, ils sont obligés de mentionner pas mal d'articles en fait finalement, et ils peuvent pas se permettre de refuser la vente d'un article à un acheteur, qui est pour le coup là un client. Ça te rend dingue surtout quand c'est des paires qui, on le sait très bien,
et on va pas se voiler la face. Très appréciés, sont très appréciés et sur le marché secondaire se revendent très bien. Alors maintenant vous l'avez écrit. Oui, maintenant c'est déjà mieux. C'est mieux, franchement c'est mieux. C'est plus clair, oui. C'est un magasin que moi j'appréciais parce que franchement il y avait pas mal de trucs et j'y vais plus à cause de ça parce que je trouve ça c'est honteux en fait, c'est honteux. Avant-dernière paire, voilà. Parce que là la vidéo va durer 2 fois. Top 2. Là c'est une grosse paire alors que j'avais auparavant, je vous l'avais déjà unboxé sur une vidéo avec la plaque que j'ai, du coup j'ai revendue. Et celle-ci je l'ai revendue également, beaucoup de regrets. Beaucoup de regrets. Tu m'étonnes. Je l'avais revendue pour pouvoir partir en vacances, mais je la portais pas beaucoup, ouais, je la portais pas beaucoup non plus, puis je me suis dit bon allez c'est 600-700 balles, c'est toujours ça le prix. Aujourd'hui elle coûte beaucoup plus je pense. Mais voilà, donc c'est la Desert, voilà, donc très très beau modèle. Tous ceux qui connaissent un petit peu Off-White connaissent la paire, maintenant elle a fait son temps, tout le monde l'a vu, mais clairement c'est un modèle qui est super beau et qui pour moi c'est le plus beau modèle de 90 chez Off-White. Oui. Voire une des plus belles Off-White. Pour moi c'est une des plus belles Off-White et je suis d'accord avec toi, c'est le plus beau colorway. Les 90 ah ouais, largement. Tout le monde connaît maintenant, tous les modèles etc, ça a pu, voilà, c'est plus le même attrait qu'il y avait auparavant, mais ça plaît énormément encore. C'est des modèles qui plaisent beaucoup et je comprends parce que on est sur quelque chose qui est esthétiquement c'est magnifique. Enfin, franchement la paire est super belle. Bon après les matériaux faut pas compter dessus, mais voilà, t'achètes pas cette paire là, dis-toi que tu l'achètes pas pour les matériaux. Tu l'achètes pas en disant je vais la garder 20 ans, par contre voilà. Mais clairement c'est un très très beau modèle, moi j'aime beaucoup. Retail en plus tu l'as eu. Oui, c'était The Victoire pour moi. Et il faut rappeler c'est ta première grosse paire. C'est mon premier gros 8. C'est ton premier gros 8 hein. C'est mon premier 8. Ouais. T'en as eu d'autres après mais celle-ci c'est vraiment le gros 8. Donc dernière paire, top 1. Enfin Nike Air Max 1 pardon. Susan. Le Susan Man. Cette paire est magnifique. Je te laisse la présenter de A à Z. Collaboration entre Nike et le studio Laika, donc qui reprend l'univers, la tenue du personnage du film Missing Link. On peut même montrer, enfin les détails, je sais pas si t'as montré un peu, mais elle est blindée de détails. Voilà, on peut voir. Donc déjà les matériaux, on voit que c'est très quali. Fais pas le focus sur moi. Hop. Donc voilà, pas mal de petits détails, vraiment très belle paire. Voilà. Et donc celle-ci tu l'as payée sur StockX, c'est un bon petit prix. Ouais, peu moins de 400 €, j'ai travaillé très dur celle-là pour l'avoir. C'est une très belle paire avec beaucoup de détails, voilà, même l'intérieur ici c'est en, comment dire, en liège. Donc franchement non, cette paire est ouf, voilà le souche, là il est rouge. Vous voyez là il est blanc, un peu cassé. Donc voilà, même au niveau des lacets et tout, enfin franchement c'est une super belle paire. Tu l'as payé pas loin de 400 balles. Ouais, pas loin, mais voilà, ça peut valoir le coup quand t'aimes une paire comme ça. Et clairement c'est une paire que tu mets mais tu t'en prends vachement soin et elle est pas du tout niquée quoi. Et ça fait pas mal de temps que tu l'as. Ça fait plus de 6 mois maintenant. 7 mois et je l'ai acheté en mi-juin. C'est une très belle paire et ça reste, c'est ma paire numéro 1 dans mon club. Et voilà, donc merci beaucoup Romain d'avoir présenté tes paires, il y en a quand même pas mal. Merci à toi d'être venu. Bah non mais ce mec c'est la base frère. Et clairement en fait il a d'autres paires mais on les a pas montrées parce que sinon la vidéo ferait 2 jours. Elles sont pas intéressantes. Et c'est pas forcément, voilà, c'est des paires pour aller au sport. Des paires achetées, c'est des GR en général. Voilà, c'est des paires assez basiques qui sont pas forcément nécessaires à vous montrer. Surtout avant de terminer, n'oublie pas que le concours avec Get In My Shoes est toujours disponible, c'est un très gros concours. Donc tu peux gagner une paire au choix parmi 11. Donc comme je disais tout à l'heure, voilà, t'as la Jordan 1 Court Purple, t'as la Royal Toe, enfin t'as plein de modèles. Donc inscris-toi, je te mets en barre d'infos le lien du post, comme ça t'as juste à cliquer, tu vas dessus, tu lis les règles, c'est carré, voilà. Lis bien les règles surtout, c'est super important pour être éligible au concours. Sur ce, la vidéo est terminée, donc encore merci Romain pour ta participation, ça fait bien plaisir. Merci à toi. Par contre tu fais toujours gagner le concours, on est d'accord? Non, c'est mort. Si la vidéo t'a plu, surtout n'hésite pas à t'abonner, à donner de la force, mettre un petit pouce bleu et à partager auprès de toi. Ça fait toujours plaisir et puis moi ça me donne envie de continuer. Et sur ce, peace.